me décale. J'entends déjà les représailles. T'as joué quand même sur Strato et télé il y a bien longtemps, Ouais. mais t'y es jamais revenu? Ça t'a jamais... De temps en temps, en studio, Ouais. En studio uniquement, ouais. pour l'album Instantané, je crois, il y a des chansons comme Mystère où je joue Strat. D'accord. Même sur l'album avec Amicalement Blues avec Hubert Félix Thieffen, j'avais amené ma vieille Strat blanche de l'époque de Backstage, Bracos Band, tout ça, Ouais. que j'ai toujours, et je l'avais amené avec moi, et j'ai dû l'utiliser quelques fois sur le vieux Bluesman et la Bimbo, je crois que je l'ai. D'accord. Enfin, il y a quelques fois, mais j'aime toujours le son de ces guitares, quoi. Ouais. C'est vrai que à partir d'un moment, enfin moi qui au départ était, enfin la première guitare que j'ai achetée en Angleterre, c'était une SG Junior blanche. Ouais. Voilà, donc au départ j'étais assez Gibson quand même, mais j'étais assez fan du son d'Hendrix, tout ça, ce son de Strato, le micrographe de la Strat, j'ai toujours adoré. Ah ouais. Et puis voilà, donc à un moment donné, voilà, j'adorais Rory Gallagher Ah, c'est clair. que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois. Enfin Super, bon, ouais. et donc j'aimais le son de la Strat, et c'est vrai quand tu commences à t'y habituer, elle est vachement pratique cette gratte, elle est pas trop lourde, t'as le volume au petit doigt, enfin, Ouais, tout à elle fait. est ergonomique, voilà, tu peux avoir plein de sons. Bon, t'auras jamais un son Gibson, mais tu peux avoir un son crado avec cette guitare, avec des pédales, quoi, tu vois. Mais, Tout à fait, ouais. et donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé la SG assez confortable, Ouais. mais c'est vrai que des Les Paul, quand je me retrouvais sur des Les Paul, à l'occasion de jam session, de bœuf comme ça, improvisé, waouh, j'étais pas très à l'aise, je savais pas comment la porter, haute, basse, j'arrivais pas à trouver la position de cette guitare. Puis après, je suis passé tout doucement sur Gibson avec ma vieille 340 là, Ouais. à l'époque de Comme un étranger, tout ça, tu vois. D'accord. Tout le début de Paul Person, c'est cette guitare-là, quoi, cette Mickey, un peu. Ah ouais, donc ça changeait de... Donc voilà, là j'ai commencé à me faire à la Gibson, mais voilà, j'avais envie d'avoir une guitare de bluesman, quoi, tu vois, genre B.B. King, machin et tout, et, Ah ouais. et j'ai adoré cette gratte que j'ai toujours, évidemment. En plus, il y avait un déphasage de son dessus qui me permettait d'avoir ces sons un peu à la Peter Green et tout ça, quoi. Ouais, j'avais lu ça, effectivement, ouais. Ouais, et puis voilà, après, j'ai eu des Telecaster, je suis revenu sur Strato, Ouais. à un moment, j'ai eu une petite période un peu Gretsch, 61-20, enfin, D'accord. je cherchais un son ni Gibson ni Fender, donc la Gretsch c'était pas mal parce que justement tu te balades un peu entre les deux, Entre quoi, deux, au ouais. niveau. Et puis un jour dans un magasin à Nation, tu vois, Ouais. je suis tombé sur une Les Paul Gold Top 30e anniversary, machin, tout. J'ai essayé, waouh! D'un seul coup, j'ai aimé ce son velouté sur le micrographe, cette agressivité un peu rauque sur le micro aigu, ouais, ce sustain sympa et tout. Et donc, j'ai acheté cette guitare et bon, il a fallu que je m'y fasse, que je l'apprivoise, mais comme j'ai dit parfois dans des interviews, j'avais trouvé une guitare qui correspondait un peu au son de ma voix, quoi. D'accord. Ce son auquel je peux rien faire, avec cette voix un peu voilée, un peu cassée. Et là, le son de la guitare correspondait bien. Le son était un peu sale, un peu, tu vois, un peu rond comme ça. Ah ouais. Et voilà, donc j'ai trouvé vraiment une sorte de complice qui faisait le parallèle avec ma voix. Quand la voix disait plus rien, la guitare reprenait le dialogue. Et voilà, je m'y suis fait. Et du coup, ben, c'est vrai que ça fait maintenant un paquet d'années que je traîne ce genre de guitare qui est pas la plus légère du monde. Donc Ouais. avec le temps qui passe, bah, ça devient un peu moins facile de rester longtemps debout avec une gratte de 4 kilos sur le dos. Ah ouais. À part que en concert, je m'en rends pas compte. Ah ouais. Ouais, dès le moment où t'es là en acting, tu joues, je le sens absolument pas. Non, c'est D'accord. parfois en répétition ou des choses comme ça. Les moments où t'es pas complètement transporté par la musique, et du coup où tes endorphines ne bossent pas complètement, quoi. Donc, Et- mais voilà, c'est vrai que cette guitare
j'ai trouvé un truc de toute manière avec le côté Gibson, quoi. Tu vois, chez moi, j'ai toujours une Telecaster, une Strato, et de temps en temps, je rejoue avec. Parfois, je les emmène en studio. D'accord. Mais je me rends compte aussi que j'aime bien le mélange des sonorités de guitare en studio, comme j'ai pu faire à l'époque de... Tu parlais de Comme à la maison. Oui. Et c'est vrai que, voilà, pour Comme à la maison, il y avait une Telecaster, une SG, une Les Paul, enfin... Et j'ai fait pas mal de choses avec la Telecaster, parce que c'est une guitare rythmique vraiment super. Mm-hmm. Et donc j'aime bien jouer comme ça avec le mélange des guitares. Oui. Mais je me suis rendu compte aussi de certaines choses. Et admettons, quand j'ai enregistré Rêve sidéral d'un naïf idéal, j'ai utilisé quasiment qu'une seule Les Paul avec un ampli Marshall vintage, tu vois, avec des vieux haut-parleurs Greenback et tout. Et j'ai fait tout l'album avec ça. Et en fin de compte, je me rends compte que ça évite de se disperser et t'imprimes vraiment une couleur efficace de ta personnalité, tu vois. Plutôt que de faire un morceau avec un son clean, avec une strat, un morceau saturé avec telle guitare, un morceau... Au bout d'un moment, on sait plus trop, quoi. Moi, ce qui m'a toujours plu aussi, c'est la signature des guitaristes, quoi. C'est-à-dire, si j'écoute 3 notes d'Albert King, je sais que c'est Albert King, ou Carlos Santana, ou B.B. King, ou Eric Clapton, ou parce que les mecs, ils ont un peu toujours le même son, quoi, tu vois. Ouais, c'est de garder un peu une homogénéité, une cohésion dans l'album. Ouais, voilà, c'est d'imprimer ta personnalité et d'éviter de te disperser partout et de jouer au magasin de guitare, quoi, tu vois, avec, tu vois, parce que après, je sais pas, t'écoutes Brian Setzer, tu sais que c'est ce putain de fond de Gretsch sur un vieux Fender Bassman, quoi, et même si des fois il déroge un peu pour un titre, il va prendre une Telecaster ou une Strato pour un riff ou un truc, mais en gros le truc sera là. T'écoutes Mark Knopfler, bon ben voilà, c'est ce son de Strato. Après il a eu la Les Paul, bon ben voilà, mais tu reconnais tout de suite le coup de patte et donc ça, voilà, je trouve que ça m'a servi un peu, toi, de figer une identité tout en étant la liberté de faire ce que je veux, toi, avec la guitare que je veux, avec l'ampli que je veux, mais d'éviter de trop me disperser, toi, dans des trucs et de savoir quel est mon son et pour qu'est-ce que j'ai à faire, pourquoi je suis là, quoi, tu vois. Donc je comprends. C'est toujours cette recherche un peu de ce creusement de sillon de la vie qui est toujours le plus dur. Quand t'es à l'école de la musique, c'est marrant d'essayer de jouer comme tes idoles, quoi. Le mec qui va essayer d'avoir le son d'Angus Young, de Stevie Ray Vaughan ou de peu importe le guitariste qu'il aime, quoi, tu vois, ou d'Yngwie Malmsteen ou je sais pas qui, tu vois. Et donc enfin, si c'est Yngwie Malmsteen, c'est quand même bon courage, quoi. Mais disons que voilà, à chacun ses idoles et tout le monde essaie d'avoir la même guitare, le même truc, en se disant, en ayant le même matos, je vais m'approcher du son. Et puis, en fin de compte, faut arriver à comprendre qu'à un moment donné, on sera jamais le mec qu'on admire et qu'on n'arrivera jamais à jouer comme lui, à moins d'essayer de jouer à être un clone. Donc, ce qui n'est pas très intéressant dans la vie, parce que pas du tout. Ouais, c'est ça. Pour être un deuxième Stevie Ray Vaughan, un deuxième Jimi Hendrix ou un deuxième je sais pas quoi, ça sert à rien. Vaut mettre le premier soi-même avec tous les défauts qu'on a. Exactement. Mais on aura peut-être plus de chance de faire quelque chose plutôt que de... Ou alors faut jouer toute sa vie dans un cover band, quoi, tu vois. Mais bon. Je sais pas. Ouais. Non, j'y vois pas l'intérêt non plus. Ouais.